Il est 7h12 sur Europe 1 et Jacques Serret ce matin. Vous recevez le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. En ce 31 décembre, Emmanuel Macron va s'adresser à la nation ce soir à 20h pour ses traditionnels vœux. L'an dernier, le président promettait une année de fierté française. Ce matin, dans la presse, on peut lire partout que c'était une annus horribilis, une année horrible. Vous, en tant que politologue, constitutionnaliste, est-ce que c'est également votre analyse? Cette année 2024 a été horrible pour Emmanuel Macron? Alors oui, faut voir qu'on a un président de la République qui, certes, n'était pas dans une situation particulièrement favorable au début de l'année, mais malgré tout disposait d'une majorité, fût-elle relative, et était dans une situation politique qui lui permettait d'espérer encore des potentielles actions, des potentielles réformes qu'il pouvait faire passer. La loi immigration avait laissé des traces dans sa majorité, mais malgré tout, il avait des marges de manœuvre. Là, aujourd'hui, on a probablement le président le plus faible de toute la Ve République. Même en période de cohabitation, vous aviez des présidents qui, certes, n'avaient pas de majorité à l'Assemblée, mais malgré tout pouvaient compter sur le principal groupe d'opposition au sein de cette Assemblée nationale. Ils étaient également en capacité, tout du moins le laissaient-ils planer pour au moins maintenir un peu d'autorité, de se représenter. Et donc, ils représentaient pour leur camp politique un avenir. Là, on a un président qui n'a plus vraiment de capacité d'action, qui ne peut pas se représenter et qui donc n'incarne plus vraiment l'avenir et qui finalement a perdu le contrôle, y compris de ses propres troupes très minoritaires aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Les députés naguère macronistes sont aujourd'hui beaucoup plus aux ordres de Gabriel Attal que de l'Élysée. Un président qui voit sa cote de popularité s'effondrer, entre 20 et 24% seulement de bonnes opinions selon les instituts de sondage en cette fin d'année 2024. Ces chiffres, entre 20 et 24%, c'est inquiétant pour Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous là-dessus ? Alors oui, c'est inquiétant, étant donné que, notamment parce que la dissolution, il faut voir qu'Emmanuel Macron est déjà tombé très bas. Souvenez-vous de la période des Gilets jaunes, etc. Mais malgré tout, il était très populaire parmi son socle. Il y a une partie de l'électorat centriste, qui ne l'a jamais vraiment lâché. Là, il y a une rupture qui s'est faite avec cet électorat, tout bêtement parce que la dissolution n'a pas été comprise par ces électeurs qui avaient l'impression... Je crois que l'on vient de perdre Benjamin Morel, que l'on va essayer de retrouver d'ici quelques instants. Benjamin Morel, oui, c'est bon. Nous sommes toujours avec vous. Oui, nous vous entendons. Poursuivez, je vous en prie. Oui. On parlait de cette cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui entre 20 et 24% de bonnes opinions seulement, ce qui est particulièrement inquiétant pour le président. On atteint là des scores de ce que Emmanuel Macron pouvait connaître au moment de la crise des Gilets jaunes. Oui, mais à la différence que par rapport à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron n'avait pas été lâché par son électorat. Cet électorat centriste continuait à le soutenir. Et là, on voit qu'il y a quand même une rupture qui est consommée avec cet électorat qui n'a pas compris la dissolution. C'est un électorat qui avait l'impression que il détenait quand même encore le pouvoir, même avec cette majorité relative qui avait soutenu Gabriel Attal, Elisabeth Borne, et que cette dissolution ne s'imposait pas, n'était pas nécessaire. Que cette dissolution a été facteur d'instabilité. C'est un électorat plutôt âgé qui n'aime pas l'instabilité et que, qui plus est, aujourd'hui, il est dans une situation de perte d'influence et de réduction de son influence politique. Et donc, on voit un Emmanuel Macron très isolé, à la fois à l'Assemblée, un Emmanuel Macron très isolé face à l'opinion et un Emmanuel Macron qui s'est même presque fait imposer son actuel Premier ministre, ce qui là aussi est un symptôme certain de faiblesse. Emmanuel Macron qui va donc s'adresser à la nation ce soir à 20h, ce sera à suivre en direct sur Europe 1. L'entourage du chef de l'État promet une hauteur et un ton différent. Est-ce que vous croyez à des excuses, une forme de mea culpa, un retour sur une explication du moins sur cette dissolution prononcée le 9 juin ? C'est possible, compliqué, surtout après avoir expliqué il y a moins d'un mois que cette dissolution demeurait une bonne idée qui avait été mal comprise. Si je traduis un petit peu la locution qui était celle d'Emmanuel Macron. Les Français n'avaient pas compris la décision qui était inéluctable selon le président.
Exactement. Ce qui se discute fondamentalement, le caractère inéluctable de cette décision. Mais aujourd'hui, rembobiner ça moins d'un mois après, évidemment compliqué. Il est difficile de se dédire, quand bien même il puisse le croire. Par ailleurs, revenir en longueur sur cette décision et sur les traumatismes que ça a pu engendrer pour une partie de l'électorat, ce n'est guère se projeter vers 2027, j'anticipe déjà, vers 2025. Donc on est dans une situation où il serait probablement assez maladroit de trop s'attarder sur le sujet. En fait, le chef de l'État, il a une double facette, c'est-à-dire c'est toute son ambiguïté sous la Ve République. Il est à la fois le chef officieux d'une majorité parlementaire, ce qui est plus vraiment Emmanuel Macron, étant donné qu'on l'a dit, il ne détient plus de majorité, mais il est également l'incarnation de l'unité de la nation. Il a ce rôle... Mais comment est-ce qu'il peut incarner cela ce soir, justement, dans ses vœux? Comment est-ce qu'il peut tourner la page de 2024? Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces, par exemple? Alors, justement, quand vous êtes chef officieux d'un gouvernement, vous pouvez faire des annonces. Quand vous êtes, au contraire, uniquement l'incarnation de l'unité de la nation, eh bien, vous êtes là uniquement pour incarner l'unité, pour rappeler ce qu'est la nation, pour rappeler où elle va d'un point de vue structurel. C'est un rôle à la Charles III. C'est un rôle également à la figure du roi d'Espagne, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le rôle du président naguère de la Troisième République qui était une forme de palliatif de monarque. Et donc, pour faire ça, il faut être le moins clivant possible. Pour faire ça, il ne faut pas rentrer dans le détail d'annonces dont vous n'avez pas les moyens fondamentalement. Parce que aujourd'hui, votre parole n'est plus performative, étant donné que vous n'avez plus de majorité parlementaire pour vous suivre. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut parvenir à recomper ce rôle à la Charles III, à la roi d'Espagne, à la présidente de la Troisième République? C'est pas tout à fait évident. En tout cas, ça n'a pas forcément été dans son habitude. À sa décharge, il avait des majorités, si ce n'est absolues, au moins suffisamment pléthoriques pour pouvoir s'engager devant les Français. Ce qu'il a cette année, pour la première fois, ne sera plus le cas. Merci beaucoup, Benjamin Morel, constitutionnaliste et politologue. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Parlement, Temple de la République, aux éditions Passé Composé. Bonne journée à vous. Et cette allocution d'Emmanuel Macron, je le rappelle, ce sera à vivre, bien sûr, en direct sur Europe 1 à 20h.